Aloha! Bienvenue à Hawaï. Je vais vous montrer une autre vidéo pour vous prouver que notre Terre est différente que ce que tout le monde pense. Non, on n'est pas sur un globe qui flotte dans l'espace. Et non, la Terre n'est pas plate non plus. Il y a de quoi entre les deux. Fait que Hawaï, c'est probablement la capitale mondiale de la courbe parce qu'on a des grandes îles entourées du niveau de la mer avec beaucoup de distance entre elles qui nous permettent de voir des choses et mesurer, calculer la courbe qu'on peut voir, qui est actuellement dans notre réalité. C'est pas inventé par du CGI comme la NASA nous bourre le crâne avec. Donc ici, la chaîne d'îles hawaïennes, il y a la grande île d'Hawaï. Ici, il y a Maui. Ici, l'île populaire de Oahu, qui a Honolulu. Ici, il y a Kauai, avec son petit frère Niihau. Niihau est seulement habité par des natifs hawaïens. Ici, il y a Molokai. Je vais faire une vidéo ou deux sur Molokai. Ici, il y a Lanai, Kaho'olawe. Puis il y a différentes petites îles répandues à travers la chaîne d'îles hawaïennes, dont une ici qu'on va parler aujourd'hui. On va voir ça de plus proche, de plus près. C'est Molokini. Molokini ici, c'est à côté de Mekena. Mekena, il y a Long Beach puis Little Beach. On va voir ce qui se passe à Little Beach. Il n'y a pas personne à cause du virus, là. Ah, on ne peut pas aller sur la plage. Si vous pensez qu'un virus devrait limiter votre vie autant, allez pas sur la plage. Fait que Little Beach, d'habitude, quand il y a du monde, ils sont tout nus. C'est un clothing optional beach, des nudistes. À côté, si vous voulez garder votre linge, il y a le Long Beach. Ici, vous pouvez voir, Long Beach, beau long sable avec du monde qui porte des costumes de bain. En tout cas, c'est pas ça le but du vidéo. D'autres, on va regarder Molokini. C'est sûr que si vous voulez des objets phalliques, il y en a, puis il y a des grands trous ici. Mais c'est pas ça qui est important. On peut voir que Molokini est populaire, mais pas habité. C'est un petit cratère, oui. Il y a eu beaucoup de bateaux qui vont là tous les jours, des snorkelers, des plongeurs, des voiliers, des kayaks. C'est une belle petite destination si vous aimez la plongée. Regardez la grandeur de Molokini. How tall is Molokini? À peu près 160 pieds. Je m'excuse si j'utilise des pieds puis des pouces dans mes vidéos. Ceux qui sont pognés sur les mesures napoléoniennes, ils peuvent faire un petit effort pour convertir leurs chiffres eux autres mêmes. Moi, j'ai d'autres choses à faire. C'est plus facile pour moi de faire ça en pieds puis en pouces. Je vais vous montrer ça pourquoi plus tard. Et 160 pieds de haut. Souvenez-vous de ça? Fait qu'on va aller voir d'où est-ce que j'observais mes Molokini, d'où est-ce que je l'observais. J'étais sur la grande île, juste au-dessus du village de Hawi. J'étais sur le Kohala Mountain Road ici. Qui, on peut voir, c'est directement au-dessus de Mahukona, Lapakahi. Vraiment des beaux endroits à aller visiter. J'étais sur le bord de l'autoroute en haut là. On va aller voir l'élévation de ça. Moi, j'étais à peu près dans ce coin ici, là. Mettez l'élévation, s'il vous plaît. Peux-tu nous le donner? Non.
Bon, en bas ici, perdre mon image, ça écrit en bas ici, 1735 pieds. J'ai l'impression que j'étais un peu plus bas que ça, j'étais plus à... Ouais, j'étais en bas ici, où est-ce que je travaille? Voyons, c'est ça que je vais faire. Je vais voir dans le bas de la page ici. Bon, 1550 pieds. Fait que ça, c'est le numéro le plus réel que je peux vous montrer. 1500, on va dire 1550, 1600 si vous voulez, en bas de 1600 pieds. Si ça vous tente de prendre ce chiffre-là, mais moi je dis c'est à peu près 1550. OK? Fait que n'oubliez pas que Molokini mesure 160 pieds. Et moi je suis à peu près à 1500 pieds d'élévation ou 1600 pieds, comme vous voulez. On va voir aussi comment on calcule la courbe terrestre. How to calculate Earth curvature. Il y a différents sites web qui vous montrent ça. Il y en a qui le font pour vous. Il y en a qui posent des questions comme comment peut-on mesurer la courbe d'une sphère? Ben, si on était sur une sphère, vous pouvez prendre un gros ballon, là, comme un gros ballon de plage, puis vous collez l'œil droit sur le bord du ballon. OK, puis tranquillement, décollez votre œil du ballon. OK? Puis vous allez voir qu'en décollant votre œil d'un gros ballon, là, le plus gros ballon que vous pouvez trouver, une grosse boule en quelque part que vous voyez dans un parc ou quoi que ce soit, décollez votre œil, là, puis vous voyez vous êtes comment loin pour vous apercevoir que c'est une boule qui est à côté de votre œil, que ça descend sur toutes les barres tout d'un coup, puis vous voyez ce qu'il y a derrière la boule en retirant votre œil légèrement. Faites l'expérience vous-même, puis prenez-en conscience, OK? Si vous voulez voir s'il y a un plancher a des bosses dedans, vous n'allez pas vous lever dans le plafond pour du plus haut que vous pouvez pour regarder le plancher. Ah oui, il y a une bosse là, ça monte ici, ça descend là. Mais non, c'est pas comme ça qu'on regarde le niveau d'un plancher. Il faut aller se coller l'œil sur le plancher le plus proche qu'on peut. Comme ça, on peut voir s'il y a des petites bosses ou des petits creux dans le plancher. Mais c'est ça qu'il faut faire sur Terre. Il faut baisser notre œil au niveau de l'eau. Plus ou moins. Mais vous allez voir que avec mon vidéo, je fais ça d'une façon différente. Comme je dis, il y a beaucoup de sites web qui peuvent calculer la courbe terrestre. Vous pouvez essayer d'un site web à l'autre si vous voulez, si vous avez du temps. Moi, mon préféré, c'est lui ici, parce qu'il y a un petit dessin. Avec un dessin, ça va mieux pour comprendre les mathématiques. Un beau dessin rond ici, qui est supposément être le globe terrestre. Le globe est ce qu'on vit sur une Terre qui tourne dans l'espace. L'espace est supposé d'être un vacuum avec une pression négative qui nous suce toutes les bords. Est-ce que c'est ça sur lequel qu'on vit? Robert, ici, l'expert, Robert, il ne veut même pas donner son nom de famille. Il s'est fait poser cette question-là par qui? Par d'autres mondes. À tous les niveaux ici, il s'est fait poser des questions, Robert. Il était bien pris. Fait que Robert, ce qu'il voulait savoir, lui, c'était la hauteur de tout ça qui nous manque. Fait qu'avec une distance, il a pris 1000 pour commencer. À distance d'1000, c'était quoi la hauteur qu'on ne devrait pas voir? On ne devrait pas rien voir en dessous de 7,98 pouces. C'est pas grand-chose, ça, là, 1000. OK? Puis il dit approximativement 8 pouces dans 1000. Mais la formule qui revient à 8000 par pouce par 1000 au carré. Fait que les 1000 de distance qu'on peut voir ou estimer ou déterminer ici, là, la distance de vision, d'observation, ben, on la met au carré en 1000. Parce que les autres, ils commencent avec ce chiffre-là, là. Le rayon du globe terrestre, il serait supposément 3963 000 de large. OK? Vous voyez, c'est un numéro précis, là.
Si vous vous rappelez, dans vos mathématiques, vous changez un numéro, là, vous allez avoir, vous allez pocher votre test, hein? Fait qu'ils n'ont pas pris ils n'ont pas arrondi ça à 4000 ils n'ont pas arrondi ça à 3900 000. C'est bien 3963 000. OK? C'est important, les chiffres en mathématiques. Surtout pour les économistes, là. Tu changes les chiffres pour un économiste, là, tu vas commettre un suicide ici, là. Fait que, ils ont pris le triangle de Pythagore pour figurer ce chiffre-là. A au carré plus B au carré égale C au carré. Fait qu'ils ont arrivé, on va faire un petit coup de calculatrice ici. OK. Juste pour voir qu'est-ce que ça fait. 7,98 pouces dans un pied. Comme ici, on pouvait mettre des décimales dans des pouces. Fait qu'on vient à 0,665, qui est juste un petit peu en bas de la valeur de 2 tiers. 2 divisé par 3 égale 0,6 périodique. Puis c'est la même chose avec 8 pouces dans un pied. C'est la même réponse, 0,6 périodique. OK? Fait que nous autres, moi je vais garder plus ça ici parce que j'aime la précision. C'est bon la précision. On ne peut pas toujours être précis, mais c'est bon de faire un effort. OK? Fait que on retourne. Fait qu'on a vu la hauteur. J'étais à peu près à 1500 pieds. J'observe une île qui mesure 160 pieds. Puis on va mesurer la distance entre mon point d'observation puis ce que j'observe. Donc on a 53 000. OK? 53 000,64 si vous voulez cette précision. Donc, on fait nos mathématiques ici. 53. On va garder ça 53. OK? Au carré, on multiplie par lui-même. Ça fait quoi? Ça fait 2809. On multiplie ça par 0,665, qui est 7,98 pouces au pied. Fait qu'on ne devrait rien voir plus bas que 1867 pieds. OK? Donc, si j'étais sur... là, si j'étais sur le bord de l'eau, de Molokini, puis je regardais vers où est-ce que j'étais, je ne devrais rien voir en dessous de 1867 pieds. En théorie, grosso modo. Okay? Vous pouvez ajouter plus de précision à refaire ces calculs-là si vous voulez. OK? Fait que si vous vous rappelez, moi, ma position est à peu près à 1500 pieds, 1550 pieds d'élévation. OK? C'est autre chose que je voudrais ajouter. Non, c'est pas pour tout de suite. On va aller voir la vidéo que j'ai prise avec ma caméra Nikon P900. OK. Donc, on regarde devant, il y a le Maui, la grosse île sur la droite, K.O. lavé, un peu plus sombre sur le devant, c'est la plus proche de où est-ce que j'étais. Ici, il y a l'Anaï, puis on voit Molokini. Aussi, on voit la butte de Makena, Makena avec sa plage de nudistes. Et on voit bien Molokini ici, sur le dessus de la courbe à l'horizon. Et juste sur le dessus de la courbe, on va aller voir ça de plus près. Un petit peu de patience, s'il vous plaît. Excuse, quand j'étais en train de filmer ça, c'était pas mon but de vous montrer seulement Molokini, mais c'est ce qui est le plus impressionnant quand on regarde ça. De voir cette petite île-là à longue distance. Ok, c'est au-dessus de Makena, mais c'est pas ça qui est important. Ce que je veux voir, c'est Molokini, on descend un petit peu la pente de Maui, ça c'est la butte de Makena, ça c'est
la Perouse Bay. On peut voir les vagues blanches éclaboussées dessus. Et on arrête ça ici. On voit un petit voilier devant Molokini. Si vous regardez bien, on peut même voir des petites vagues éclaboussées sur la côte, sur le bord de l'eau ici, de Molokini. Si vous remarquez, on va le voir un petit peu mieux tantôt, que Molokini, le bord de l'eau est juste un petit peu plus bas que l'horizon, que notre courbe, la courbe terrestre, l'eau qui courbe. Vous pouvez voir des petites vagues blanches, là, éclaboussées d'un bord et de l'autre. Fouche, fouche, fouche. OK? Ça, c'est un petit aperçu. On va en regarder d'autres. Celle-là, c'est avec le coucher de soleil. Les belles couleurs rosées dans le ciel. Encore Kaho'olawe devant. La plus proche, la plus sombre. Derrière, il y a Lanai avec le sommet caché par les nuages. Et on voit Molokini sur le bord là. On s'approche de Molokini. On zoome. Je suis encore au même point. Vous pouvez voir la côte, le bord de l'eau de Molokini. C'est encore juste un petit peu avant, un petit peu plus bas que l'horizon, que la courbe terrestre. OK? C'est pas trop évident à voir, là. Je vais regarder une vidéo plusieurs fois pour dire ouais, non, t'as pas raison, Louis. Tu niaises. Bon, c'est pas ça qui est mon but. C'est vraiment pas mon but de vous niaiser. Je faisais ça quand j'étais jeune, je niaisais tout le monde, mais une fois adulte avec des enfants, puis en découvrant les grandes vérités de notre monde, ça me tente plus autant de niaiser. Celle-là, j'étais juste un petit peu plus haut sur le terrain, j'étais à peu près à 1650 pieds. C'est pas tellement important, ce petit manque de précision-là. On garde encore Molokini au large. Encore à la même place, les autres îles n'ont pas bougé. Encore Lanai à gauche, Maui à droite. C'est un beau matin, on voit encore plus clairement les vagues éclaboussées sur la côte, sur les roches du bord de l'eau. OK? Regardez les vagues. Encore une fois, on peut voir que c'est légèrement plus bas que la courbe. Oups, je suis un peu trop loin, un peu trop vite. OK, vous pouvez voir que la côte ici, là, juste un peu plus bas que notre courbe terrestre. OK? On va aller voir un peu plus loin sur le chemin. Je vais être plus haut en élévation et un peu plus loin à distance, mais la distance, elle sera pas assez loin pour nous permettre de changer notre élévation, mais gros. Je vais être un peu plus loin ici, à 2500 pieds d'altitude, puis un peu plus loin à 3000 pieds d'altitude, puis encore un peu plus loin tantôt, je vais vous montrer ça encore. En tout cas, je vais voir, c'est quoi là? 4. Donc ici, sur le bord de l'autoroute, il y a un panneau qui indique l'élévation de 2500 pieds d'altitude. Je suis à peu près à 3000 de plus loin sur l'autoroute. OK. Et ce que je vais vous montrer, c'est que de là, d'un peu plus haut, on voit la côte de l'île plus distancée de notre courbe terrestre. De l'eau qui courbe. Est-ce que je suis en train de niaiser devant Kaho'olawe puis Lanai? J'essaie de regarder ces bosses-là. Là, ça fait partie de l'île de Lanai ou c'est en fait Oahu qui est plus loin.
Mais j'ai pas réussi à déterminer ça encore. Je pense que c'est plutôt, ça fait partie de l'île de l'Anaï. Mais en tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est Molokini. Hey, c'est l'autre bord qu'on s'en va là. On va-tu? Molokini, s'il vous plaît. Un petit bout de fil. Descendez. Passer tout droit. Oh, ça doit être là. Et Molokini. C'est ça de là. On peut voir le barge qui s'en vient ici, qui est tiré par le petit tugboat. Le barge qui amène des gros containers avec toutes sortes de produits pour nous autres. Fait que vous pouvez voir un peu, là, en le bougeant, on le voit mieux, que la côte de Molokini est plus basse que la courbe terrestre. C'est plus évident. Puis on voit même l'île de Molokai derrière, qu'on ne voyait pas, un peu plus bas. Ça, j'ai au moins 2 vidéos que je fais là-dessus. En espérant que vous puissiez les voir. Euh, c'est ça, on regarde Molokini vite passer. Je change de film. Celle-là ici, j'étais sur le bord de l'autoroute, à côté du panneau qui indique 3000 pieds d'élévation. Et encore une fois, on regarde vers nos îles. Kaho'olawe à gauche, Lanai à gauche, Maui à droite. On voit encore mieux Molokai, dans le fond. On voit bien la côte de Lapperouse Bay ici avec les vagues blanches qui éclaboussent. Ok. On va voir Molokini, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche. T'es capable? Ah ouais! Bon. Donc on voit bien Molokini ici. Bien. Un petit peu embrouillé, pas trop clair, là. Mais vous pouvez voir que la côte, si on voit les vagues éclaboussées sur la côte, puis que c'est beaucoup plus bas que... Oups. Image claire, s'il vous plaît. Ah, ici. Vous voyez que le large, la côte de Molokini, c'est beaucoup plus bas que la courbe terrestre. Puis on voit l'île de Molokai plus bas, un peu derrière, Molokini. Molokai, Molokini. OK? Difficile à voir des fois quand il y a un petit peu d'humidité dans l'air. OK, vous voyez bien, c'est une île. Bon, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir notre point d'où est-ce que j'étais, le prochain bout de film que je vais vous montrer. Je vais aller prendre ça en chemin pour Kona. Donc on roule sur la montagne. On peut rouler sur le bord de l'océan. C'est un petit peu plus long. Le chemin est plus rapide parce qu'il est plus droit, mais ça fait plus de distance à parcourir. On peut voyager sur le Kohala Mountain Road pour se rendre à Waimea. Puis entre Waimea et Kona, il y a un chemin sur la montagne. Puis ce chemin-là, Waimea, c'est à peu près à 2500 pieds ici. Puis le chemin, il n'est pas plus haut que 2000 pieds, surtout à l'entour de Kona. Dans ce coin-ci, il y a un panneau d'indication qui dit 2000 pieds d'élévation. Puis moi, j'ai pris mon film, j'étais assis le long de cette coulée de lave-là qui est au-dessus de 100 ans. La belle lave noire. Vous allez voir ça dans mon vidéo. Regardons ça sur l'élévation.
Connaître la coulée de lave. On peut voir l'autoroute. On voit l'autoroute. OK, c'est à peu près ici. Donc, c'est quoi l'élévation ici? C'est 2050 pieds. Donc, c'est à peu près 2000 pieds. OK? Il n'y a pas d'erreur, c'est bel et bien ce que je pensais. Donc, on observe toujours Molokini, qui est toujours 160 pieds de haut. Puis, on est à 2000 pieds d'élévation. Et on va regarder notre distance à cette heure. Euh, bon, c'est facile d'avoir de la précision quand c'est éloigné de même. À peu près ici. On mesure la distance jusqu'à Molokini. Fait qu'on a 67,98 milles. OK. On peut dire 68 000. C'est bien arrondi. On sort la calculatrice. Bon. Fait que 68 000, dit-on. 68 000 au carré. Fait 4624. On multiplie ça par un petit peu moins que 2 tiers. 0,665. Rappelez-vous, c'est le 7,98 pouces sur un pied. Fait en pied, on ne devrait rien voir en dessous de 3074 pieds. Donc, si j'étais sur la rive de Molokini, direct sur le bord de l'eau, puis je regardais vers Kona, je ne devrais pas rien voir en théorie selon ces chiffres-là, parce que, rappelez-vous, ça commence tout avec ces chiffres-là pour qu'on prenne 7,98 pouces au pied, puis on calcule ça au carré, le nombre de milles. Donc, c'est selon Robert. Il n'y a pas juste Robert, là. Une grosse gang de savants qui prennent ces numéros-là, OK, pour déterminer notre forme, la forme de notre monde, de notre Terre. C'est vraiment ça qu'on a comme monde. OK? Fait qu'on ne devrait pas rien voir, en théorie, de plus bas que 3000 pieds, comme il faut, à notre distance de 68 000. OK? Fait qu'on va regarder ça. De quoi je parle? Fait qu'on peut voir la lave noire qui descend jusqu'à l'océan, qui est séparé en deux, ici. OK? Puis on peut voir Maui au loin, là-bas, juste au-dessus de l'autoroute. La lave noire est plus noire que l'asphalte. Puis on regarde vers, là on voit Chaos lavé. Sur la gauche, j'essaie de voir si on pourrait voir peut-être Oahu, ou Kauai. Pas trop sûr, c'est vraiment difficile à voir. Si la Terre était plate, on pourrait les voir, mais comme je démontre, il y a de la courbe sur notre Terre. Est-ce que la courbe prouve qu'on est sur un globe qui spin dans l'espace? Non, pas pantoute, parce que les chiffres sont trop dans le champ. Ils sont vraiment trop dans le champ, les chiffres qu'ils nous disent, là. Fait que ici, vous reconnaissez Molokini. OK? Pas d'erreur, c'est bien la même forme. Puis là, on est à 68 000 de loin. OK? Est-ce qu'on peut voir les vagues éclaboussées sur la côte? Pas vraiment. Mais on voit vraiment que on voit une bonne hauteur de Molokini. Puis le sommet est à 160 pieds, effectivement. Le bas, je ne sais pas si on pourrait voir si c'est l'autre bord de la courbe ou pas. C'est dur à déterminer. Perdu de vue. On le voit mieux aussi à la fin de ce
Petit bout de film là. Si vous êtes assez patient. Molokini. Et voilà. C'est un petit peu plus embrouillé là. Mais vous pouvez voir pas mal toute sa forme ici. C'est allé trop loin, trop vite. Mais vous avez, j'espère que vous avez vu en tout cas. Si vous n'avez pas vu, mais vous pouvez recommencer la vidéo. M'excuse, quand je suis en train de filmer ça, c'était pas mon but de tout faire ces preuves-là. Je sais même pas si je voyais, moi, Lokini. Et là, voilà. C'est un petit peu embrouillé, pas facile, mais on peut voir. On peut même voir que dans le milieu, où est-ce que ça... Il y a comme un creux, là. Ça touche toujours pas à l'océan. OK? Est-ce que vous êtes convaincu? Vous n'avez pas besoin d'être convaincu. Vous pouvez faire vos recherches vous-même, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a vraiment des... Est-ce qu'on devrait vraiment se fier à des experts comme Robert? Est-ce que vous devriez vous fier à votre gouvernement? Est-ce que vous devriez vous fier au docteur? Je pense pas, moi. Qui bono? Qui profite? Qui est-ce qui fait de l'argent derrière tous ces mensonges? Parce que souvenez-vous, les mensonges ont tout un but. Fait que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'ai d'autres vidéos à propos de notre courbe terrestre. Et puis, il va y en avoir d'autres. C'est pas fini. Merci pour avoir passé du temps avec moi. Pas nécessairement avec moi, mais avec l'information que vous n'auriez probablement jamais vue avant. La forme de notre Terre. Qu'est-ce qu'on a? À la prochaine. Aloha!